Et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager un peu de ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est une joie en tout cas pour moi de continuer cette série sur la guérison intérieure qu'on avait. Donc c'est un thème qui est vaste. Mais avant de commencer, j'aimerais parler avec vous d'une de mes passions. J'en ai beaucoup, mais celle-là, cette passion, c'est le 9e art. D'ailleurs, il est probable que pour ceux et celles qui me connaissent, vous avez déjà dit « Allez, vas-y, va dans le 9e art, regarde ce monde merveilleux. » C'est vraiment génial. Alors, dit comme ça, le 9e art, c'est stylé, mais en fait, c'est de la bande dessinée. Pour ceux qui ne le savaient pas, tout de suite, c'est un peu moins stylé. J'avoue que vous m'imaginez peut-être en train de lire la bande à Picsou ou le journal de Mickey. Et oui, c'est vrai que c'est comme ça. Moi, j'aime bien la bande dessinée. Et ce que j'aime avec la culture, en général, c'est que souvent, c'est comme un miroir pour nos sociétés. C'est un peu comme un miroir sur nos vies. Et en fait, on explore en quelque sorte la vision du monde. Et ça me plaît. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, la vision des auteurs. Et j'ai découvert justement une œuvre il y a quelques temps qui s'appelle Extremity. Et je vous pitch le livre rapidement, enfin vraiment rapidement. Donc c'est une bande dessinée. Et en fait, dans ce livre, il est question de l'humanité dans un monde post-apocalyptique où tout le monde s'entretue. C'est pas très joyeux, ça ressemble pas au journal de Mickey. Vous avez vu que je lis pas du... Non, voilà, en tout cas, c'est un monde où les êtres humains sont comme en tribu et ils s'entretuent. Et donc, on va suivre en fait dans cette histoire la vie d'une jeune femme et de sa famille. Et le livre en fait commence directement sur une attaque. La famille, cette jeune femme avec sa famille se fait attaquer par une tribu adverse. Et en fait, sa maman meurt directement sous ses yeux. Donc c'est vraiment un drame. Le livre s'appelle Extremity, c'est assez trash, assez choquant. Et voilà, et donc on commence là-dessus. Et puis le livre continue, il y a une scène que je voulais vous montrer en image que je trouve intéressante. Donc, vous l'avez peut-être vu, ça rend peut-être pas très bien. En fait, voilà, la jeune fille avec son père, vous voyez, il y a une arche ici, et en fait, sa maman est enterrée dessous. Et dans cette histoire, les êtres humains, ce qu'ils font, c'est qu'une fois par an, ils passent au travers de ces arches, comme pour se souvenir de leur mort, en quelque sorte. Et en fait, là, elle est en train de tourner le dos à son père, elle dit, j'ai pas très envie d'y aller, parce que chaque fois que j'y vais, chaque fois que je passe là, ça ravive ma douleur. Et ça me fait penser à cette scène terrible où elle a perdu sa maman de manière dramatique. Et puis, en fait, on voit que le père, il insiste. Et sur la page d'après, on voit en fait qu'il l'accompagne, qu'il lui dit « Allez, viens avec moi ». Donc, ils passent ensemble au travers de cette arche-là. Et puis, sur les dernières cases, on voit que la jeune fille est par terre. Et en fait, le père dit « On va utiliser cette douleur, ma fille. On va leur faire sentir ce qu'on ressent. » Et on voit la fille qui est en larmes. Et il dit « On va tous les tuer. » Voilà, il dit « Ressens bien ce que tu ressens. Profite bien de ça. On va tous les tuer. » Voilà un petit peu le truc. Et il existe parfois ce qu'on pourrait appeler des cercles de haine. C'est vrai, hein. Et ce livre, il le montre vraiment très bien. Moi, je trouvais ça très intéressant parce qu'on se rend compte en fait qu'en lisant ce livre, on ne sait même plus qui a commencé la guerre dans ce truc. C'est complètement dingue. Ils deviennent tous barbares et en fait, ils s'entretuent, deviennent comme des monstres. Et d'ailleurs, il y a une scène terrible après, je ne l'ai pas mise, mais où en fait le papa, tellement dans la rancœur, qui va tuer aussi la femme d'un mari sous ses yeux. Exactement comme lui, en fait, il avait vécu. Et il devient lui-même, en faisant ça, ce qu'il déteste. Il devient lui-même ce qui a bousillé sa vie. Et il devient l'inverse de ce qu'il voulait. On voit que cette vengeance, cette haine ne le libère pas, mais qu'en fait, ça le détruit encore plus. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'était très bien amené dans cette histoire. Et on voit que la débauche de haine, la vengeance, eh bien souvent, elle n'aboutit qu'à souffrance et encore moins de liberté. Et alors tout ça, c'est de la fiction. Mais il y a du vrai, je trouve, dans cette histoire. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, comme Pirou le disait, d'être enchaîné dans la haine, enchaîné dans la rancœur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment pas du tout agréable. C'est quelque chose qui nous enchaîne. Et en plus de ça, plus on reste dans cet état d'esprit, et plus finalement, on a un risque que notre cœur soit comme corrompu par la haine. Un petit peu comme dans notre histoire. Et le cercle de haine, c'est vrai que parfois ça nous colle à la peau.
Ça nous fait détester des gens sans raison. Et on le voit aussi avec l'histoire du monde. Certaines ethnies, certains pays vivent ça, constamment ce cercle de haine, et ils n'arrivent pas à en sortir. C'est un peu sans fin. Et aujourd'hui, on va continuer donc notre série sur la guérison intérieure. Et vous l'avez deviné, on va parler du pardon. Et c'est un sacré sujet, vraiment. Et comment est-ce que Dieu nous enseigne à pardonner, à vivre le pardon comme style de vie, en opposition à la haine ou à la rancœur. Et on va voir comment le pardon, eh bien, il peut nous libérer de ces schémas, de ces cercles infinis. Et voilà, et pour ce faire, on va sortir de ma bande dessinée, et on va suivre maintenant eh bien, Jésus et ses disciples. On va aller dans la Bible. Et voilà, pour faire un rapide contexte de ce passage, eh bien, Jésus, il est dans son dernier voyage à Jérusalem. Il sait qu'il va être crucifié. Et donc, il va notamment aborder des sujets qui vont être très importants à ce moment-là. Et notamment l'Église, qui a quelque chose de très important. Et on verra que Jésus ne désire pas que son Église fonctionne comme le monde. Il y a un inversement complet, au contraire, de valeurs dans ce que Jésus va nous transmettre pour son Église. Et on va être dans ce passage-là. Et ce passage qu'on va étudier, il nous parle justement du pardon envers les autres. Et plus particulièrement du pardon qu'on doit vivre dans le contexte de l'Église. Comment l'Église doit vivre le pardon les uns avec les autres. Et bien sûr, on va essayer d'élargir cet enseignement-là. Alors on commence ce passage, vous allez voir, il est vraiment intéressant. Et je l'ai coupé en plusieurs morceaux pour qu'on puisse bien l'étudier. Alors voilà comment ça commence. Pierre s'approcha de Jésus, donc son apôtre, et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Voilà. Notre passage, il commence par une question de Pierre. Et il pose cette question, Pierre, justement parce que avant, Jésus a parlé de la façon de diriger l'Église, et notamment les conflits, juste avant cette question-là. En gros, Jésus vient de leur dire que si un frère ou une sœur en offense un autre, et qu'après leur faire remarquer cette offense, cette personne reconnaît ses torts, et puis demande pardon sincèrement, Jésus dit qu'il faudra qu'il soit pardonné. Alors Pierre, il n'est pas bête, il est d'accord, mais combien de fois ? Il lui dit, ok, combien de fois je vais pardonner ? Parce que c'est bien beau. Et il cherche la bonne mesure par rapport au pardon. Et il dit 7 fois. Alors 7 fois, c'est déjà pas mal généreux, je trouve. Si tu as quelqu'un 7 fois dans la même journée qui t'a pris la tête, je pense que Pierre fait un pas pour essayer de montrer qu'il est plutôt généreux là-dedans. Et je fais une petite aparté par rapport à ça. J'aurais pas le temps aujourd'hui de rentrer dans la notion de ce qu'on appelle la discipline d'église. Et de comment on doit réagir, à l'inverse, face à une personne qui ne reconnaît pas ses torts, qui a fait une faute que plusieurs ont remarqué, lui ont dit qu'il a fait une faute grave. Mais en tout cas, sachez que la Bible elle nous encourage à régler les problèmes. Elle nous encourage à ne pas enterrer les choses comme si de rien n'était. Il faut parfois signaler, parfois s'expliquer, et puis parfois il faut aussi s'éloigner de personnes toxiques. Et il y a vraiment une question de sagesse là-dedans. Voilà. Et le passage qui précède le nôtre, il parle de ça. Et c'est ce qu'on appelle la discipline d'église, qui est là justement pour protéger l'église. Et d'ailleurs, voilà, juste avant ce passage, Jésus nous dit à l'inverse que si tu as une personne qui commet une faute importante, comme je disais, qui ne la reconnaît pas, eh bien, après plusieurs actions de l'église, on peut aller jusqu'à l'excommunier. Ça veut dire que comme des sanctions doivent être prises envers cette personne. Et je crois que parfois l'église, elle n'a pas respecté ça. Et du coup, elle a laissé des personnes en détruire d'autres. Et c'est grave, alors qu'elle aurait dû réagir. Beaucoup de passages nous disent qu'on doit se protéger les uns les autres. L'église, c'est vrai, elle est appelée à chercher la justice, la vérité, l'honnêteté. Et c'est important que je parle de ça, parce que l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui, il est précédé par cette idée-là, que l'église doit réagir à des moments donnés. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler justement de cette discipline-là, que doit exercer l'Église, mais quel doit être notre état de cœur en tant qu'individu dans tout ça, y compris dans des moments difficiles, y compris même si l'offenseur ne reconnaît pas ses fautes. Qu'est-ce qui doit se passer à l'intérieur de nous ? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et lorsque Jésus répond à la question de Pierre, il ne dit pas 7 fois, 70 fois. En fait, quand il dit ça, il ne veut pas qu'on compte, vous voyez, 490 fois notre pardon. Comme souvent, Jésus utilise un langage qui est imagé pour souligner l'idée qu'on ne doit pas calculer le pardon.
C'est ça qu'il dit. Selon Jésus, on ne doit pas être dans un calcul. Du style, tu m'as fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'arrête. Il nous enseigne que notre cœur ne doit pas être avare de pardon. C'est un peu ça l'idée, qu'il doit rechercher le pardon. Et s'il est vrai qu'on a soif de justice, c'est vrai, ça ne doit pas être au détriment des autres. Notre soif de justice, elle ne doit pas être une excuse pour la haine ou pour un cœur qui est dur. Et c'est pas ce que Jésus nous appelle à vivre en fait. Et que même dans un processus où il y a un contentieux entre 2 personnes, on doit dans notre cœur déjà chercher à pardonner. C'est ça qu'il dit Jésus. Chercher à sortir de la rancœur. Mais attention, pardonner ne signifie pas, encore une fois, ne rien dire ou être lâche. D'ailleurs, je crois qu'il faut beaucoup de courage pour pardonner. C'est vrai. Et voilà une citation qui va un peu aller dans notre sens de ce qu'on a vu. C'est que Wayne Grudem, qui est un théologien, dit qu'en tant qu'individu, nous devons toujours pardonner dans notre cœur et ne pas garder rancune. Nous pouvons bien sûr pardonner à quelqu'un dans notre cœur et en même temps avoir recours à la discipline pour le bien de l'Église. Et je trouve son commentaire qui est assez juste parce qu'il nous encourage à sortir de la rancune, c'est vraiment ça, à pardonner en tant qu'individu tout en laissant la possibilité d'avoir recours à la discipline si nécessaire. Alors là, il parle dans le cadre de l'Église, il dit pour le bien de l'Église, mais on pourrait dire pour le bien de la société, si on fait appel à la justice, si on fait appel à d'autres instances. Voilà un petit peu pour ce qui est de la sagesse par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, et je sais que ça coûte, je sais que ça pique, mais le premier enseignement que Jésus donne ici, c'est qu'on doit rechercher le pardon dans nos relations avec générosité. Les disciples du Christ sont appelés à rechercher ça. Ça doit être volontaire de notre part. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut pour ses enfants, c'est le plan pour son Église, le pardon, et pas la haine. Regardez ce que Dieu dit sur lui-même, il dit « Car je prends plaisir à la miséricorde ». Dieu prend plaisir, la miséricorde c'est le pardon, la compassion. Il prend plaisir à cette bonté de cœur. Et c'est ce qu'il veut voir en nous, un cœur rempli de miséricorde, qu'on ne soit pas radin au niveau du pardon, mais généreux. Voilà, qu'on développe ce style de vie. Alors, on ne va pas se mentir, c'est là que ça commence à se gâter, c'est vraiment dur. Je ne vais pas faire le barbeau, c'est vraiment difficile, parce que notre tendance naturelle, tu l'as dit Pierrot tout à l'heure, elle a du mal à pardonner. C'est vrai, même des fois, c'est plus facile d'avoir direct la haine que d'être dans le pardon, c'est naturel. Mais Jésus nous enseigne que l'Église, elle doit être un cadre qui nous pousse à chercher le pardon, avec générosité. Qu'elle ne doit pas réagir comme le monde, qu'elle doit proposer une alternative à la haine. Et cette alternative, c'est la démarche de pardon. Alors voilà, c'est bien beau tout ça, mais comment on y arrive ? Comment on y arrive ? Parce que là, moi je ne me sens perso pas de taille quand je lis ça. Et je vais être honnête avec vous, et puis tu l'as dit tout à l'heure, je pense sincèrement que c'est impossible. C'est vraiment impossible, je ne vais pas poser le micro, mais c'est impossible. Le degré de pardon que Jésus nous demande sans compter, c'est fou. C'est assez fou. Et Jésus, il le sait. Il sait que c'est impossible. C'est pour ça qu'il va nous donner tout de suite après, une ressource énorme qu'on va découvrir. Donc voilà, Jésus va commencer à raconter une histoire. Il racontait souvent des paraboles et il va reprendre cette parabole à la suite de ça. Et cette histoire, elle va nous raconter des choses. Donc je vous lis, Jésus reprend tout de suite, il dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, et il continue. C'est pourquoi le royaume des cieux, dit-il, ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en a un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna de le vendre. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Donc on va décortiquer cette histoire, qui n'est pas encore finie, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe. Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable », c'est-à-dire qu'il compare le royaume à notre vie. Il nous montre finalement comment on peut vivre les valeurs du royaume ici. C'est un peu ça le but de cette histoire. Et l'histoire, elle commence plutôt mal pour notre ami le serviteur. C'est vrai, il doit 10 000 sacs d'argent au roi. Alors dit comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas tous des sacs d'argent. J'ai fait un rapide calcul, approximativement, voilà, 1 denier, c'est 1 jour de salaire. Ici, si on fait le calcul, il doit 60 millions, je ne savais pas que ça veut dire ce nombre, 60 millions de deniers à son roi.
Donc, si on transfère ça à ses journées de travail, le gars, c'est bien le truc, il doit bosser 166 000 années pour son maître. Donc je sais, c'est complètement dingue. Cette histoire, elle est vraiment dingue. Et imaginons qu'on est avec les disciples de Jésus, on écoute ça, et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est comme si on nous parle de milliards, en fait. Et Jésus, il fait exprès. Il veut qu'ils comprennent que la somme due par le serviteur, eh bien, elle n'est pas remboursable. C'est ça qu'il veut. C'est impossible. Même si tu bosses sur 10 générations, eh bien, tu n'y arriveras pas. Donc, voilà, le maître, il découvre ça. Il dit, waouh, tu me dois une petite somme, viens voir. Et puis, le serviteur, il va se mettre à le supplier. Il va lui dire, non, s'il te plaît, me vends pas. À l'époque, on vendait, on mettait en esclavage, ne vends pas ma maison, il le supplie. Et il dit, je vais te rembourser cette somme, ce qui est absolument impossible, en fait, dans le truc. Alors voilà où on en est. Quand Jésus utilise cette parabole, il y a des images. On va essayer de savoir qui est qui. Parce que derrière ça, il y a vraiment des représentations. On va essayer d'interpréter. Le roi, il représente Dieu ici. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le serviteur. Eh bien, c'est nous. C'est pas une très bonne nouvelle. Dieu ici veut régler ses comptes avec nous. C'est ça, en fait, l'histoire. Et cette dette, il y a cette dette si grande que nul ne peut rembourser, c'est nos fautes. C'est ce que la Bible appelle notre péché. Et le moins qu'on puisse dire ici, Jésus, c'est qu'il montre que la dette, elle est colossale. Voilà ce qu'il veut montrer. On a tous et toutes offensé Dieu d'une manière inimaginable. Et en fait, pour vraiment comprendre la profondeur de notre péché, il faudrait comprendre la grande sainteté de Dieu. Et ça, c'est impossible, parce que rien autour de nous n'est comparable à ça. Mais la Bible dit que tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est mauvais ne peut pas rentrer en présence de Dieu. Et nos cœurs, en fait, sont remplis d'offenses envers Dieu. Voilà, pour vous donner un exemple, vivre sa vie sans Dieu, en le refusant ou bien ne pas le prendre en compte, eh bien, aux yeux de Dieu, c'est une grave dette, en fait. Et combien de fois, qu'on soit chrétien ou non, on vit notre vie sans Dieu, en fait. Parfois même, quand on est croyant, on dit à Dieu quoi faire. Et la vérité, c'est que souvent, on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu, on veut être notre propre Dieu. Et pourtant, la Bible elle nous enseigne que si on vit, c'est grâce à lui. Que tout ce qu'on a pour vivre, c'est Dieu qui nous l'a donné. L'eau que tu bois, le soleil, la nature, tout ça vient de Dieu. C'est comme un cadeau, un don, en fait, qu'il nous a fait. Mais l'être humain, si on regarde encore une fois l'histoire, il n'a eu de cesse de rejeter Dieu, de se servir de lui, de tordre finalement les enseignements de Dieu à de mauvaises fins. Et en fait, c'est un petit peu comme l'histoire, c'est comme si vous aviez un enfant, vous lui avez tout donné, et qu'en fait, il vous rejette. Il vous crache dessus, il vous insulte, pire encore. C'est un peu ce qu'on a fait à Dieu. Et encore, je ne vous parle pas des fautes qu'on a fait les uns avec les autres. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, on n'est pas très loin du truc de la BD du départ. Les actualités nous montrent combien, en fait, on est terrible. L'être humain est terrible. Et même en faisant tous nos efforts, on est coupable devant lui. Coupable d'une peine non remboursable, comme Jésus le dit. Et le salaire de cette dette, eh bien c'est l'enfer, c'est ce que dit la Bible. C'est un peu ce lieu où on va rester éternellement éloigné de Dieu. Et je sais que beaucoup de courants spirituels, beaucoup de personnes se disent qu'à force de bonnes œuvres, on va pouvoir se racheter. On va pouvoir accéder à la vie éternelle. Mais Jésus, là, franchement, il te dit non, c'est pas du tout ce que Jésus enseigne en tout cas. Il nous enseigne qu'il n'y a pas une journée sans qu'on offense Dieu. Et voilà, cette histoire est l'image, cette dette colossale. Nous sommes insolvables devant Dieu. Voilà, la vérité, c'est que si Dieu se met en jugement devant nous, il fait ses comptes, on va être comme ce serviteur, incapable de rembourser notre dette. Et c'est vraiment terrible, cette histoire commence, pour le coup, vraiment mal. C'est une très mauvaise nouvelle. On a une dette énorme. Mais autant cette histoire, elle commence de manière terrible, autant la suite, vous allez voir, elle est assez extraordinaire. Voilà, vous allez voir tout de suite ce qui se passe après. Donc, on en était là, je reprends l'histoire. Donc, le serviteur se jette par terre, se prosterne devant lui en disant « Prends patience envers moi, je te paierai tout. » Et là, il dit, rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Et là, en une phrase, on a quelque chose d'encore plus extraordinaire qui se produit. Que quelqu'un doive une énorme somme, ça peut être concevable. C'est vrai, même si elle est énorme. Mais que quelqu'un remette cette somme exorbitante, juste sur la base qu'il a compassion, on parle de 160 000 ans de travail, vous imaginez le truc, eh bien ça c'est totalement unique.
Le maître est ému de compassion. Il est rempli de miséricorde. Et c'est une des images les plus extraordinaires de la Bible parce que derrière l'histoire de ce roi, il y a une réalité que Jésus va incarner. Ce roi à qui le serviteur il devait autant d'argent, eh bien c'est précisément Jésus. C'est de lui-même que là il parle. En fait, c'est lui le roi. Il a été tellement ému de compassion devant l'humanité qu'il s'est incarné. Et puis il est venu vivre au milieu de nous. Et le comble de cette histoire, c'est que le roi à qui on doit tant, eh bien c'est précisément Jésus qui vient nous remettre nos dettes. Donc ça commence vraiment d'une manière étonnante. Et vous savez, lorsque Jésus regardait l'humanité, sa création, à de nombreuses reprises, il était ému de compassion. On voit même que parfois il pleurait devant notre souffrance, devant tous ces liens, toutes ces chaînes qu'on a dans le cœur, toutes ces choses qui nous tiennent. Le troisième point qu'on voit, c'est que Jésus, c'est le roi compatissant. C'est notre roi compatissant. Et vous savez, le pardon, il n'est pas gratuit. Là, on revient sur le coût du pardon, il coûte. Je prends un exemple. Si quelqu'un te casse ton smartphone, eh bien, tu as deux solutions. Ou tu lui fais payer, ou tu le rembourses. Mais si tu le rembourses, ça va te coûter. Surtout si tu as un gros smartphone. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée-là. On pourrait appeler le coût du pardon. Et ça va coûter. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Jésus. Rappelez-vous, notre dette, elle est colossale. Et si on passe en justice devant Dieu, ben on est grillé avec cette peine capitale. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il est ému de compassion. Alors il va littéralement porter nos fautes. C'est ça la croix. Hein. Il va porter nos péchés sur ses épaules. Il va aller jusqu'à la croix. Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu comme un bouc émissaire sur la croix à notre place, pour notre dette. Et quand il prend cette place, chaque faute qu'on a commise, il les prend sur lui. Et vous savez que sur la croix, il n'avait qu'une seule pensée, c'était nous. C'était vraiment nous. C'est ce qu'on appelle la grâce, un pardon immérité, comme dans l'histoire de nos deux gars. C'est immérité. Il s'est approché de nous. Il n'a pas attendu qu'on mérite le pardon, vous savez. Il n'a pas dit, oui, nous souvent on dit, attends, je veux voir déjà des preuves. Jésus n'a pas attendu des preuves, il est venu. Il est venu, il nous a devancés. Et quand il était sur la croix, que tout le monde se moquait de lui, il était en agonie, on le torture. Une des phrases qu'il a dites, c'est « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. » Il était encore dans le pardon. Même quand on le brisait, eh bien lui, il était dans l'amour, dans le pardon. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et je vous propose de prendre un temps de scène. Vous savez, on prend la scène qui est en fait une représentation de tout ça. Je pense que déjà, on est à la moitié de notre histoire. Mais déjà, en fait, cette histoire est énorme et elle a beaucoup d'implications. Et je vous propose qu'on puisse prendre la scène qui va être au fond de la salle. Et en fait, le pain qu'on mange durant cette scène-là, elle représente la chair, justement, elle représente cette histoire-là. La chair qui a été percée, le vin représente le sang qui a coulé. Et du coup, on va prendre un petit temps un chant de louange. Et pendant ce chant-là, pour celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus, je vous propose d'aller prendre cette scène et de vous rappeler de cette histoire qu'on vient de voir, qui est une réalité que Jésus a pris notre dette. Cette dette si lourde, eh bien, il l'a prise. Et ce moment où vous allez prendre cette scène, vous pouvez vous rappeler de ça. Comme confirmer que vous avez besoin de son pardon. Vous êtes ce serviteur qui doit tellement à Dieu. Et si vous ne croyez pas en Jésus, eh bien, ça ne sert à rien d'aller prendre cette scène, ça ne sert à rien, il n'y a rien de magique. Mais on a mis des cailloux à côté des cailloux à côté du panier avec la croix et on vous encourage peut-être, si vous sentez cette dette, si vous voulez poser cette dette à Dieu, qu'il vous pardonne de ça, eh bien de poser ces cailloux dans le panier, comme une prière, comme si vous vous levez pour ça. On croit que ça a de la valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est ressuscité, il n'est pas seulement mort. Et cette résurrection, elle montre qu'il a vaincu notre dette. Il revient nouveau et nous dit, je peux te rendre toi aussi nouveau. Et je vous propose qu'on puisse prendre ce petit chant avec ce temps de scène, les yeux justement sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous. Oui. Je reprendrai après tout ça. On va continuer maintenant sur la deuxième et dernière partie de notre message qui va vraiment être pratique. Pour nous, c'est la suite de ce qu'on a vu. Donc voilà un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On doit rechercher le pardon dans nos relations sans compter. On est insolvable
devant Dieu. Et puis Jésus est le roi compatissant. Ok, donc notre serviteur, il est là, maintenant. Il s'est fait gracier de sa dette colossale. On imagine, il sort de chez son roi. On imagine dans quel état il est. Le gars, il devait être vendu comme un esclave. Et puis il sort lavé d'une dette incroyable. Et c'est ouf. Libre un peu comme ce qu'on est, ce qu'on a célébré. Alors voilà la suite du passage qui est vraiment étonnante. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc notre gars il sort de cette réunion et puis il croise son collègue qui lui doit 100 pièces d'argent, ce qui est 100 deniers. Alors on a dit tout à l'heure, un denier, un jour de salaire, donc en gros il lui doit 3 mois et demi de salaire. C'est déjà une somme, hein, c'est vrai, c'est pas rien. Et là notre serviteur il commence à péter un plomb, il l'attrape, il l'étrangle, et puis il lui dit tu vas me rembourser entièrement. Et son collègue lui dit non, s'il te plaît, lui dit mais si tu vas me rembourser. Et lui il ne veut rien entendre, il le jette en prison. Il le balance en prison. Alors ça nous rappelle l'histoire qu'on vient de lire juste avant, ça fait partie de la même, mais il y a deux grandes différences en tout cas dans ces histoires. Déjà on a la somme, 100 pièces d'argent, c'est 600 000 fois moins élevé que ce que le serviteur y devait au roi. La différence elle est énorme, mais aussi la différence qui est incroyable, c'est les réactions. On a la réaction du roi, pleine de compassion, qui fait grâce, et la réaction du serviteur qui condamne. Donc ici, la personne qui a été libérée d'une dette, mais incroyable, ne veut pas remettre une dette qui est quand même payable. 160 000 années vs 3 mois. Voilà. On a une personne en fait qui n'a pas compris ce que c'était que la miséricorde ou la grâce qu'il avait reçue. En réalité, le propos de Jésus ici nous montre que c'est ce qu'on fait quand on ne pardonne pas à ceux qui nous offensent, quand on refuse systématiquement le pardon. Le manque de pardon dans la vie d'un disciple, eh bien, ça montre en réalité qu'il y a un manque de compréhension du pardon qu'on a reçu nous-mêmes de Dieu. Vous savez, j'aime trop cette phrase de Jésus qui dit « Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde la poutre qui est dans le tien. » Et c'est vrai que c'est tellement plus simple de critiquer tout le monde, de remettre la faute sur les autres, de dire « C'est pas moi, c'est lui, moi je suis juste, lui non. » Et Jésus nous rappelle sans cesse dans les évangiles qu'on a une énorme poutre dans l'œil. Que notre vie, elle est loin d'être exempte de faute. Et pourtant, il nous a pardonné et il nous pardonne tous les jours. En fait, plus on comprend d'où on vient et ce qu'on est, et plus ça nous rend humbles et généreux dans le pardon par rapport à ça. Ça nous remet à notre place. On a tous besoin d'être pardonnés à un moment donné de notre vie. Et en fait, on est tous comme des mendiants de la grâce. On a tous besoin d'être pardonnés. On est tous au même niveau. Souvent, on donne le nom de serviteur impitoyable à cette parabole, et il est impitoyable. Il est vraiment impitoyable. Pourtant, il a pu profiter d'un pardon tellement grand. Et c'est vrai, on aime recevoir. Ça fait toujours plaisir de recevoir. Mais est-ce qu'on aime redonner ce qu'on a reçu? Ce pardon qui est immérité. Et c'est une vraie question que je pose aujourd'hui, que je me pose, premièrement, et puis à vous aussi. Si tu as reçu ce pardon dans ta vie, si tu bénéficies de cette grâce, et que ta dette elle est enlevée, eh bien, es-tu impitoyable envers les autres, toi aussi? Est-ce que ton cœur est un cœur impitoyable? Est-ce que tu as comme une liste dans le cœur, dans la tête, où tu notes, tiens, lui, je note ça, lui, tu as plein de listes sur les gens, puis tu notes. Est-ce qu'on étrangle les gens, littéralement, parce qu'on a des trucs contre eux? Parce qu'on se couvre qu'on veut la justice? Voilà. Ou est-ce qu'on a laissé la grâce de Dieu nous transformer? Est-ce qu'on a été transformé par ce pardon-là? Le serviteur impitoyable. Sommes-nous des serviteurs impitoyables? C'est ce que Jésus pose aussi comme question. Est-ce que quand on regarde le fruit de notre vie, c'est un fruit de pardon ou un fruit impitoyable? C'est des sacrées questions qu'on peut se poser et que Jésus posait. Regardez la fin de notre histoire. À la vue de ce qui était arrivé, donc là il vient de le jeter en prison, à la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé.
Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Voilà, après la scène qui précède, là, le maître, il apprend ce qui se passe. Et puis regardez ce qu'il dit, il dit, mais méchant serviteur, je t'ai remis une dette énorme, tu ne devais pas faire pareil, toi. Et là, on a vraiment la clé d'interprétation de ce passage. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié, comme moi j'ai eu pitié de toi? Ici, on a le cœur de l'enseignement chrétien qui dit, ce que tu as reçu, transmets-le. Le pardon qu'on reçoit, il est tellement puissant, en fait, qu'il doit profondément bouleverser notre manière de voir le monde, notre manière de vivre. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il y a un problème dans notre foi. L'Église, elle doit être une communauté pleine de grâce, pleine de pardon. Et comme Dieu nous a donné, généreusement, nous, on doit donner. Mais on n'y arrivera pas par nous-mêmes, ni par nos propres forces. C'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Comme il est dit ici, comme Dieu nous a donné, on est appelé à donner. Encore une fois, c'est la ressource pour pardonner. Elle nous vient de ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Notre ressource pour le pardon, c'est l'œuvre de Jésus pour nos vies. Et le pardon que Dieu nous appelle à vivre les uns avec les autres, il a ses racines en Jésus. Il n'a pas ses racines en nous. Nous, on n'a pas ça. On n'y arrive pas. Tout découle du pardon de Dieu. Et on a souvent l'impression que pardonner va nous rendre encore plus malheureux. Je ne sais pas si ça vous fait ça, moi ça me le fait. Ça peut paraître fou, mais je crois que pardonner, ça nous apporte une guérison intérieure. C'est l'inverse de ce qu'on pense naturellement. Et je crois que comme dans l'histoire qu'on a racontée au début, parfois la haine, elle nous transforme en ce qu'on ne voudrait même pas être. C'est vrai, hein, on se rend compte qu'on est ce qu'on ne voudrait pas être. Et le pardon, c'est un autre chemin qui nous conduit à une forme de liberté. Bien sûr, il n'enlève pas la douleur. Ce que je disais Pierrot tout à l'heure, c'est qu'il y a des douleurs en nous, elles sont indélébiles. Et il y a des offenses qui sont tellement terribles qu'en fait, cette douleur-là, elle ne part pas. Mais en faisant le choix du pardon, on décide de ne pas devenir comme ceux et celles qui nous ont offensés. En faisant le choix du pardon, je répète, c'est vraiment fou, on fait cette décision de ne pas ressembler à ces personnes. Et rappelez-vous que pardonner ne veut pas dire cautionner ou être d'accord. Ça veut dire qu'on veut se dégager de la haine et de la rancœur. Et à la suite de ça, vous avez vu, le maître, il va punir le serviteur. Il va le remettre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé, c'est-à-dire, on va jamais tout payer. Et je crois que c'est un sérieux avertissement. Et moi, ça me brasse, parce que on devrait le prendre au sérieux en tant que chrétien. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Notre cœur, il doit rechercher le pardon. Et c'est pas du tout le chemin de la simplicité, mais tellement pas. Mais c'est le chemin que Dieu prévoit pour les siens, pour son Église. Son Église, elle représente en quelque sorte son royaume. Vous avez vu, donc, elle est diamétralement opposée à ce qui se passe dans le monde. Alors voilà ce qu'on a vu dans ces 5 points, c'est qu'on doit rechercher le pardon dans nos relations sans compter. On est insolvable, c'est ce qu'on a vu. Mais Jésus est ce roi compatissant qui paye pour nous. On a vu le serviteur impitoyable, et puis on a vu qu'on doit pardonner comme nous avons été pardonnés. Et franchement, c'est un vrai défi pour moi de partager sur ce thème. Ça fait plusieurs semaines que je prépare ça. Et quand on prépare un message, c'est nous-mêmes qui sommes travaillés en premier. Parce qu'il existe des choses si horribles dans ce monde, des offenses si horribles, comme je disais, que rien que de les imaginer, moi, ça me glace le sang. Et pour être honnête avec vous, lorsque j'entends certaines souffrances que des gens ont subies, mais je me dis, mais c'est humainement impossible. C'est humainement impossible. Ça ne marche pas. Sans Dieu, moi, ça m'est impossible, je tiens à le dire et à le confesser devant vous, ça m'est impossible de pardonner comme Dieu me le demande. Et je te comprends tellement si tu as des choses que tu n'arrives pas à pardonner humainement. Moi, je ne veux pas du tout être moralisateur, je te comprends. Je sais ce que c'est. Mais j'aimerais vous laisser 2 derniers encouragements qui m'encouragent beaucoup. Le premier, c'est que Dieu voit notre état de cœur. Et il y a une énorme différence entre avoir du mal à pardonner, comme disait Pierrot tout à l'heure, mais essayer.
entamer ce chemin de pardon, où on va tomber, il y a des ronces où c'est difficile. Et on a du mal, mais on essaye. Que de ne pas chercher à pardonner du tout. De refuser toute forme d'être impitoyable, comme nous le dit Jésus. Et je vous encourage, si vous avez commencé dans cette voie-là, s'il y a quelque chose que vous essayez de pardonner à quelqu'un, Dieu vous voit. Dieu voit votre volonté et il est prêt à vous aider. Je vous encourage vraiment. Et puis le deuxième encouragement qui est très fort, je pense, c'est que c'est vrai qu'on a soif de justice. Et que des fois, on est déçu de cette justice terrestre. On va dire, mais attends, c'est trop facile ton truc. Mais moi, je tiens à vous dire qu'un jour, on sera rassasié. Parce que comme Jésus rappelle, il y a un roi qui va juger un jour ce monde. C'est ce qu'on croit. Qui va juger, et ce jugement, il ne sera pas comme ce jugement terrestre. Ce sera un jugement parfait. Total. Toutes choses seront amenées à la lumière. Et Dieu fera une justice parfaite. Complète, qui ne décevra pas. Et nous confier dans cette vérité, ça peut nous aider aussi. Nous aider à dire je laisse Dieu. Un jour, Dieu jugera. Mais en attendant ce jour, Dieu nous appelle au pardon et à l'amour. Et laissons Dieu venir à ce jugement-là. Il dit que ce jour-là sera terrible. Invitons Dieu dans notre démarche de pardon. C'est ça en fait la base. Seigneur, aide-moi, c'est ce qu'on peut dire, donne-moi la force de pardonner à cette personne. Aide-moi à sortir de cette rancœur. Aide-moi à te suivre. Garde-moi de devenir ce que je ne veux pas. On a la possibilité dans la prière, on l'avait vu dans la première prédication, d'ouvrir nos cœurs à Dieu, de dire à Dieu, mais toutes nos souffrances. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider. Si tu as subi des choses terribles, tu peux ouvrir ton cœur à Dieu. On a tellement besoin d'être centré sur la croix, en fait, pour vivre ça. Pour effacer ces listes et pas les créer. Avoir un cœur qui efface ces listes. Et mon souhait pour l'église comme à la maison, vraiment, je veux vraiment vous encourager, c'est qu'on puisse vivre ça ensemble. Qu'on puisse se pardonner les uns les autres, que ce soit notre état d'esprit. Qu'on soit dans cet état d'esprit-là, que ce soit volontaire de notre part. Qu'on ne fasse pas juste que se raconter des histoires, mais qu'on y aille. C'est ce que Jésus voudrait en fait. C'est ce qu'il veut. Et vous savez, une dernière toute petite histoire, l'église des premiers siècles, elle était incroyable, elle était réputée pour aimer ses ennemis. Il y a des écrits qui nous disent que lors d'une forte épidémie à Carthage, durant l'Empire romain, en fait, les chrétiens étaient persécutés. On les tuait, on les maltraitait. Et un jour, cette épidémie, elle vient. Et là, tu as tout le monde qui se met à mourir dans cette ville. Et les gens qui persécutaient commencent à tomber malades. Et les chrétiens, forcément, qu'est-ce qu'ils se disent ? On va s'en aller, on va partir à la campagne, parce qu'à la campagne, il n'y avait pas d'épidémie. Et les personnes dans l'église, les responsables ont dit, restez. Restez en ville. Restez en ville, on va prendre soin des gens qui tombent malades. Les propres personnes qui nous ont persécutés. On va leur pardonner, on va les soigner, on va les aimer. On va montrer que notre amour, c'est pas que du pipeau. Et ils sont restés. Et énormément de personnes ont été guéries. Énormément de personnes ont été touchées. Et de là, la réputation des chrétiens a changé. Et les Romains dans cette ville disaient, mais en fait, les chrétiens, ils font ce qu'ils croient. Ils ont une foi qui est incroyable. Ils ont même plus peur de la mort. Ils restent. Ils nous sauvent, littéralement. Et en fait, l'Empire romain a complètement changé. Pas que à cause de ça. Mais énormément de mentalités ont été touchées par ça. Et en fait, il y a une force de transformation dans le pardon. Pour nous, mais aussi pour ceux qui sont pardonnés. Ça peut paraître fou. Mais le gars qui t'a persécuté et que tu soignes, il y a peut-être moyen qu'il apprenne une sacrée leçon, je pense. Le pardon, c'est un choix. C'est pas un ressenti. Vous voyez, on n'a jamais envie. Mais c'est un choix qu'on prend. C'est comme aimer. C'est un choix. Et j'aimerais vous laisser quelques minutes maintenant. On ne va pas faire des petits groupes avec quelques questions, juste vous, seul à seul, avec vos cœurs, avec Dieu, pour essayer peut-être de prendre des décisions, de sonder votre cœur. Voilà les questions que j'aimerais qu'on puisse se poser pendant 5 minutes, peut-être avec Dieu aussi. Est-ce que la rancœur noircit mon cœur ? Est-ce que je suis impitoyable envers les autres ? Est-ce que ma vie est dure ? Est-ce que je suis dur ? Est-ce que je juge alors que moi-même je fais les mêmes choses ? La troisième, c'est à qui devrais-je demander pardon ? Est-ce que tu as une demande de pardon ? Parce que ça aide à la réconciliation. Et la Bible nous montre que c'est à nous aussi d'aller demander pardon. Est-ce que tu as une demande de pardon ? Et la dernière, c'est à qui
à qui tu aimerais pardonner. Je vous laisse juste, je comprenne ces minutes-là dans le silence, peut-être avec Dieu, relire ces questions et peut-être faire des choix. En tout cas, sonder nos cœurs. Et puis je reviendrai dans quelques minutes. J'aimerais juste terminer par la prière et prier, si vous voulez bien. Je crois qu'on a vraiment besoin de Dieu dans ces domaines pour être libre dans notre cœur et guérir aussi. Seigneur, je veux te prier, te remercier pour ce que tu as fait sur la croix. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés alors que nous, on t'a rejeté. On fait partie de ceux qui se sont moqués de toi. Et toi, Seigneur, tu as tellement eu de compassion. Tu as été ému aux larmes pour nous, pour moi. Et je veux te remercier pour ça. Je veux baser ma vie sur ça, me rappeler qui je suis. Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai rien de mieux que les autres. La seule chose que j'ai, c'est que tu m'as aimé. Seigneur, et je veux te prier pour ça, te prier pour que tu nous aides à ne pas être ces serviteurs impitoyables, qui étranglent, qui font des listes tout le temps. Seigneur, aide-nous à effacer, à être généreux. On a tellement besoin de toi. En fait, c'est impossible de nous-mêmes. Seigneur, on a tellement pas envie. Mais aide-nous à regarder ce que tu as fait à la croix, à nous imprégner de ça. Et surtout à choisir de vivre d'une autre manière. Et te suivre, te servir, Seigneur, c'est vivre d'une autre manière. Intentionnellement, Seigneur. Et c'est le choix le plus difficile, mais toi, tu nous donnes la force, Seigneur. Tu nous donnes la force de vivre des miracles. Aide-nous à pardonner comme ces premiers chrétiens. Seigneur, de nos propres forces, on ne peut tellement pas y arriver. Mais aide-nous à avoir cette force de pardon. Seigneur, si rapide, aide-nous à avoir un cœur miséricordieux comme toi, qui prend plaisir. Aide-nous à être rapide à pardonner, à prendre plaisir à pardonner. Aide-nous à demander pardon aussi. Aide-nous à ne pas être orgueilleux, Seigneur. Tu vois combien on peut tellement être orgueilleux, tellement refuser, camper sur notre position. Seigneur, on n'avance pas. On n'avance tellement pas. Mais aide-nous vraiment à reconnaître, à être humble. Jésus, comme toi, tu as été humble, alors que tu es Dieu. Viens vraiment nous aider. Je te prie pour l'église comme à la maison. Je te prie qu'on puisse se demander pardon les uns les autres. Qu'on puisse s'aimer, pas juste en mots, mais vraiment. Seigneur, viens faire cette réforme dans nos cœurs. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Je te remets tous mes amis, tous mes frères et sœurs, que tu puisses vraiment nous aider. Seigneur, moi je reconnais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Mais avec toi, Seigneur, j'ai de l'espoir. Parce que tu es un Dieu de miracles. Et je me confie en toi. Merci Seigneur pour ta parole qui nous donne la paix. Et pour qui tu es, Père. Amen. Yes. Mais là, je te laisse la fin. Merci pour votre écoute en tout cas.